Martin, président de l'association Rock in the Barn. Oui, tout à fait. Y avait-il des nouveautés cette année par rapport à l'année dernière particulièrement? Des nouveautés, comment dire, pas vraiment. Enfin, au niveau du lieu, non. On était sur la même configuration, donc une grande scène avec, une grande scène en plein air et puis une scène dans la grange. Voilà, on a changé 2-3 points au niveau des dispositions du bar, des bars, etc. On avait 2 bars cette année. Et sinon, le changement, c'est surtout peut-être niveau programmation. On a une programmation, on a eu une programmation plus costaud, disons, avec 16 groupes. L'année dernière, c'était 13. Et puis voilà, des groupes comme Balthazar, donc, qui sont 2 fois album de l'année en Belgique. Et puis Concrete Knives aussi, qui viennent de Caen, qui ont fait plus de 300 concerts en moins de 2 ans là, qui ont une grosse tournée. Les Juvéniles qui ont fait beaucoup de festivals comme les Vieilles Charrues, comme Beauregard, tout ça. Et puis voilà, Grandville aussi qui monte pas mal, dont on entend bien parler. Et puis voilà, plein d'autres groupes. Un petit groupe hip-hop aussi. Ouais, Coefficient, qui est de Caen aussi, qu'on avait rencontré à Caen, justement, à l'Écume des Nuits, lors d'une soirée des Rock Lab. C'était un chouette moment. Si tu peux faire un bilan de ce festival, plutôt positif, plus d'entrées que l'année dernière. Ouais, plus d'entrées, mais pas autant qu'on espérait. C'est-à-dire qu'on a fait 1400 entrées à peu près, on était en tout 1500 sur le week-end. C'est pas mal, mais nous on voulait faire 2000. Voilà, je pense qu'on rentre dans nos clous. Normalement, on espère. On n'a pas encore tout recompté, on est à droite à gauche aussi parce qu'on enchaîne avec le festival de Giverny là qui se déroule la semaine prochaine. Et donc du coup on n'a pas eu le temps de tout régler. Mais normalement on rentre dans nos clous. Il y a donc 28-29 septembre, c'était l'année d'avant. Donc là c'est un mois avant. On voulait vraiment s'inscrire dans le côté festival festival de fin d'été. Et ça, je pense que ça a marché d'un point de vue plus régional. Disons. Au niveau local, ça a moins marché. Je pense que au niveau local, les gens viennent plus, je pense, en septembre. Parce qu'il y a eu la rentrée, il y a une espèce d'échauffement en fait, c'est-à-dire pendant tout le mois de septembre ils disent ouais il y a Rock in the Barn, on y va parce que c'est au lycée, il y a beaucoup de lycéens qui viennent. Donc du coup on a moins marché niveau lycéen que les années précédentes et en même temps c'est plutôt pas mal, on a attiré d'autres personnes et c'est aussi un public qu'on veut attirer. Donc je pense que si on veut attirer un public plus mature disons et plus d'oreilles musicales disons, je pense qu'il faut rester sur ces dates-là. Et là on part sur cette base là de 1400 personnes et on verra au fur et à mesure, je pense que si on reste sur cette base là, ça marchera les années à venir si on reste vraiment sur cette date. Quel est ton souvenir le plus marquant pour cette année? Balthazar, ouais. Balthazar, quand ils ont joué quoi, ils ont joué là, le morceau, un de mes morceaux préférés, moi je les ai vus 5 fois en live, c'est Blow Like Wine du premier album, c'est le dernier morceau du premier album et ils l'ont joué au milieu du set et voilà, c'est un morceau, à chaque fois que je le voyais en live c'était génial quoi, vraiment, vraiment énorme, et là de le voir chez soi, à Giverny, c'était dingue quoi, vraiment, vraiment dingue, un gros moment, c'est ce qui m'a vraiment le plus plu parce que voilà, je tourne à droite à gauche dans le festival, je vais vraiment partout, vérifier tous les pôles etc. Et je m'accorde quelques moments de bonheur disons, à un moment je me dis voilà, je vais aller voir un titre et je voulais vraiment voir celui-là et c'était génial. Pour les têtes d'affiche, quel est le temps qu'il te faut pour les contacter et avoir une réponse positive? Est-ce que c'est compliqué pour les têtes d'affiche? Tu fais ça 6 mois à l'avance? Alors ouais, c'est ça à peu près. Concrete Knives c'était simple, Grandville ça a été simple aussi. Juvénile c'est compliqué parce qu'à la base ça devait être Paco Volume qui devait jouer. Après Paco Volume m'a dit non finalement. Après ça devait être les Landskis. Finalement les Landskis ont retardé leur album, donc du coup leur sortie d'album, donc du coup ils ont dit non. C'était un peu compliqué parce qu'on avait fait les affiches et tout, donc il a fallu refaire certaines choses. Et puis au final on a trouvé Juvéniles 3 mois avant, même pas 2 mois avant. Et j'ai dit mais oui, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt quoi, Juvéniles, mais oui bien sûr. Et c'est voilà, c'est parti comme ça et c'est Juvéniles ça s'est fait rapidement. Et puis Balthazar c'était le plus compliqué. J'avais demandé au tourneur déjà, même l'année d'avant en fait. Déjà je les voulais pour le 28 et 29 septembre 2012. Ça n'a pas pu se faire. Donc du coup 2 mois après la fin de la 3e édition, je les contacte. Je contacte À Gauche de la Lune
le tourneur français, et ils me disent que ce sera pas possible. Et donc du coup je vais les voir à la Bellevilloise. Ils étaient à un concert pour France 4 en fait, ou France O, je sais plus, pour l'émission Le Ring. Et en fait je suis allé les voir directement et je leur ai dit voilà, le tourneur français est pas vraiment pour cette date. Est-ce que j'aurais moyen de contacter le tourneur, enfin votre tourneur perso quoi, votre tourneur belge? Et il me dit bah voilà, enfin c'était Hinte, un des chanteurs. Il m'a donné l'email, je l'ai contacté et il m'a dit bah je vais voir ce que je peux faire. Et au final ça a marché quoi. Donc j'étais vraiment content. Ce fut le plus compliqué. Ouais. Balthazar c'était assez compliqué à avoir. J'ai eu une réponse au bout de 2-3 mois de négociations. Je suppose que le cachet n'est pas le même à Rock in the Barn et au Solidays par exemple. Comment ça fonctionne Solidays, le cachet est moins cher. Le cachet est moins cher parce qu'il y a une œuvre, les bénéfices vont pour une association. Oui, déjà, mais même à Rock en Seine, c'est-à-dire un festival comme Rock en Seine, les artistes vont être, ça sera payé moins cher que nous, par exemple. Malheureusement, on est les petits festivals qui sont entre deux, et donc du coup, nous on paye plein pot. Alors qu'un groupe comme un festival comme Rock en Seine, et ben les artistes sur la scène Pression Live, par exemple, ça va être, je sais pas, un cachet d'intermittent le plus bas, quoi. Parce qu'il y a une plus grosse communication derrière. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est une offre énorme. Enfin, tu joues Rock en Seine, là, les prods considèrent que c'est un moment unique, quoi. On joue devant, tu te retrouves à jouer devant 20 000 personnes. Bon, bah voilà, voilà, c'est pour les petits groupes. Pour les petits groupes, ça se passe comme ça. Après, comme un groupe comme Vitalik ou un groupe comme Phoenix, etc., et eux, ils sont payés plein pot, évidemment, parce que c'est les têtes d'affiche. Mais un groupe comme Balthazar ou un groupe comme Kimbra ou Concrete Knives, voilà, ils sont payés au minimum parce que c'est une opportunité, c'est une énorme opportunité de pouvoir jouer à Rock en Seine. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Moi, je trouve que c'est normal. As-tu des idées pour l'année prochaine ? Des idées pour l'année prochaine. Alors de groupe ou de groupe, mais on va pas dévoiler si on sait pas drôle. Mais un gros truc, ouais. Le vendredi soir, ouais, un concert. Je pense, on pense faire une config concert unique le vendredi soir avec une première partie sur la grande scène, mais vraiment avec un gros groupe. Et le lendemain, formule festival normal avec 8 ou 9 artistes, quoi, 8 ou 9 groupes. On espère faire comme ça. Maintenant, ça se trouve, on n'est pas dans nos clous et tout au niveau financier, donc ça se trouve, ce sera peut-être pas possible. On verra. Avec la même configuration, Pardon, je me fais attaquer par une guêpe. Avec la même configuration, 2 scènes, une scène extérieure et une petite dans la grange. C'est ça. Ok. Ouais, même config, on bouge pas là-dessus. Ouais. Ça a plu aux gens, visiblement. Alors on est juste à côté de la scène. Ouais. Sera-t-il possible un jour de venir au festival ici par bateau ? Par bateau. C'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit ? Ouais. Bah en fait c'est une île, donc ce qui serait intéressant, voilà, c'est de faire l'entrée artiste et l'entrée technicien, etc. par le petit pont. Et de faire, pourquoi pas de faire une entrée par bateau plus tard, mais pas pour l'instant, on n'en a pas les moyens, c'est clair. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce que du coup, niveau filtrage, tout ça, c'est juste parfait, quoi. On peut tout gérer, les gens vont pas venir à la nage, quoi. Et donc du coup, les gens, en fait, les billetteries seraient de l'autre côté de la scène, quoi, à Vernon directement. Et puis voilà, et donc faire l'entrée artiste, invité, etc. de l'autre côté. Et ça serait pas mal, ouais. Plutôt parce que c'est vrai qu'on est assez gêné, par ça de faire l'entrée sur le site. C'est qu'un seul accès en fait. Donc c'est groupe, bénévoles, techniciens, invités, public, tout le monde vient sur ce même pont. Et c'est un peu gênant parfois, ouais. Donc voilà. Ok. Donc, merci. Peut-être pour plus tard, ouais. Et à l'année prochaine. Bah merci à vous. À l'année prochaine.